Visionnaire, planificateur, logique, perfectionniste, indépendant, original, sûr de son raisonnement, un peu absent, parfois condescendant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'INTJ. Ces lettres signifient introversion, intuition, pensée, jugement. Ce type est assez rare. Seul 1,5% des gens naissent INTJ, et il y a plus d'hommes que de femmes pour ce type. Dans l'inconscient collectif de notre début de 21e siècle, l'INTJ a souvent mauvais rôle. C'est le méchant qu'on voit de dos avec un chat sur les genoux et qui manigance des mauvais coups dans les James Bond et autres dérivés. C'est le sénateur Palpatine qui manigance son ascension au pouvoir dans Star Wars, et dans les mangas, il s'agit du machiavélique Yanagami Light qui prend le pseudo de Kira. Et surtout, mais en archétype plus positif, nous connaissons toute l'inquiétante personnalité du super-héros Batman, très calculateur et plein de self-control. Voyons les fonctions cognitives de l'INTJ. Fonction dominante, l'intuition introvertie, NI. L'INTJ a une fonction de perception orientée avenir comme fonction dominante. Tout comme l'INFJ, il passe beaucoup de temps à flirter avec son inconscient. L'intuition introvertie agit comme un entonnoir qui fait converger les données récoltées au fond du subconscient du sujet. Les informations sont traitées à l'insu de la partie consciente du cerveau, et quand le processus est terminé, l'INTJ a une profonde aspiration, un insight sur ce qui doit être fait. L'INTJ est le plus cérébral des types utilisateurs de la pensée extravertie. Il a souvent d'excellentes capacités de mémorisation. Son intuition introvertie va synthétiser les données qu'il collecte afin de générer des solutions et des améliorations à des systèmes déjà existants. Le processus de maturation des idées est difficilement traçable pour l'INTJ. Soudainement, il sait qu'il sait, et ça ne l'aide pas pour partager et expliquer sa vision avec les autres. D'autant plus qu'il y a un contraste entre son côté absent, un peu geek dans sa bulle, plongé dans sa réflexion, et le ton sûr de lui lorsqu'il prend la parole. Cela donne la fausse impression de geek prétentieux aux autres. Et l'INTJ, lui, se dira alors que les autres humains sont vraiment très irrationnels et incompréhensibles. L'intuition introvertie aime creuser des idées, des pistes de réflexion jusqu'à plus soif. Elle rend l'INTJ beaucoup plus centré et moins dispersé qu'un penseur utilisateur de l'intuition extravertie. Parfois même, certains INTJ seront beaucoup trop en mode idée fixe obsessionnel et auront du mal à comprendre d'autres avis et d'autres possibilités que celles qu'ils ont envisagées. En effet, contrairement à l'intuition extravertie qui a besoin de faire des expériences et de casser des œufs, l'intuition introvertie fait des projections qui amènent directement le sujet sur sa voie d'accomplissement, et l'individu va se fermer à de nombreuses possibilités, étant persuadé qu'il détient la carte du meilleur chemin à suivre pour atteindre l'objectif. L'intuition introvertie aime aussi les métaphores pour communiquer. L'auteur INTJ Nietzsche s'exprime essentiellement en métaphores dans son œuvre, ainsi par les Zarathustra. Autre chose, si on étudie la franc-maçonnerie des débuts, elle a une couleur très INTJ 5. Elle est pleine de symboles, assez secrète et élitiste, et beaucoup de membres de ses débuts devaient être du type INTJ. Fonction auxiliaire, TE, la pensée extravertie. La pensée extravertie recherche l'application concrète, rationnelle des idées et des désirs du sujet. Elle est inductive et se base sur l'observation du monde réel. Contrairement à l'INTP, l'INTJ ne peut construire de modèles si les données ne sont pas encore parfaitement mesurables et observables dans le monde physique. Cependant, il est capable d'améliorer et de fusionner les systèmes existants jusqu'à un niveau d'excellence particulièrement remarquable. C'est chez les INTJ en base 8, comme Elon Musk, que la pensée extravertie de l'INTJ est la plus puissante et la plus observable de l'extérieur. Toute l'énergie du sujet est occupée à essayer de concrétiser en réel la vision imposée par l'intuition introvertie, même si cela implique de construire une entreprise d'aérospatiale en tant que propre particulier. Des 4 types qui utilisent la pensée extravertie, aucun n'est connu pour être spécialement doué en manière de diplomatie, et l'INTJ n'échappe pas à cette règle. Il est néanmoins moins brutal que son cousin ENTJ, mais il apparaît à autrui comme facilement hautain et condescendant. Seuls quelques rares INTJ en base 3 énéagramme savent maîtriser leur image publique. Et puis, l'INTJ étant à la fois efficace et visionnaire, eh bien lui-même, paradoxalement, se sent peu assuré, bien qu'il ait conscience qu'il soit supérieur par sa réflexion à un nombre de gens qu'il côtoie. Le côté visionnaire et efficace de l'INTJ se paye souvent par des traits de caractère obsessionnels. Les INTJ peuvent parfois manquer d'ouverture d'esprit, ne considérant pas assez les opinions de leurs semblables. De plus, la pensée extravertie donne une facilité à la majorité des INTJ pour réussir leurs études, à condition bien sûr qu'ils soient nés dans un environnement qui le permette un minimum. Ils réussiront à adopter par souci d'efficacité le minima des codes sociaux dans le monde du travail, là où les penseurs NTP, qui utilisent l'intuition extravertie,
eux, subiront les effets secondaires de leur anticonformiste naturel. Pourtant, l'INTJ est très souvent anticonformiste dans l'âme, mais il se débrouille pour que ça ne se voit pas trop de l'extérieur. Et il ne veut pas entraver par des comportements inutiles sa réussite professionnelle, souci d'efficacité oblige. Fonction tertiaire, le sentiment introverti. L'efficacité de la pensée extravertie est en réalité animée par les désirs et les idéaux du sentiment introverti, qui est la fonction tertiaire de l'INTJ. Cependant, comme c'est une fonction tertiaire, l'INTJ ne laisse pas tout le monde approcher l'enfant naïf et émerveillé qui sommeille en lui. L'INTJ, dans ses réalisations, est guidé par ses valeurs subjectives. Il fait peu d'efforts pour savoir si ses opinions et ses croyances s'intègrent dans le paradigme social qu'il fréquente. L'INTJ se veut indépendant, et il se sent étouffé par les codes et les croyances collectives. Il est très individualiste sur ses idéaux. De nombreux INTJ feront l'éloge de l'individualisme en tant que courant philosophique, qu'il s'agisse de Nietzsche, de Ayn Rand ou de John Locke. Parfois, le sentiment introverti met un garde-fou à l'efficacité de son auxiliaire, la pensée extravertie. Par exemple, Batman, bien qu'il soit très efficace, bien qu'il torture et qu'il traumatise psychologiquement ses victimes, eh bien il ne tuera jamais, car son sentiment introverti lui a fixé une limite, qu'il ne doit pas franchir, il ne doit pas tuer. Le sentiment introverti fait parfois apparaître des failles naïves de vulnérabilité irrationnelle chez l'INTJ d'apparence si insensible et calculateur. Par exemple, le général de Gaulle ne supportait pas avoir dans son assiette une poule venant de son jardin, et pourtant il était à 1000 lieues de se poser la question du végétarianisme. Si le sentiment introverti est trop longtemps négligé chez l'INTJ, il peut revenir en force et occulter la fonction auxiliaire pensée extravertie. L'INTJ subit alors sa loupe, c'est-à-dire sa boucle de fonctions où seule la fonction dominante et la fonction tertiaire fonctionnent dans son analyse et son interprétation du monde. Sa vision et son inspiration générée par l'intuition introvertie est alors subordonnée aux désirs et aux angoisses du sujet, et cela sans passer par le filtre de la logique inductive orientée action de la pensée extravertie. Aussi, l'INTJ se met à se faire des films et des angoisses de manière irrationnelle, ou bien à l'inverse, il se met à avoir des projets absolument irréalistes, lesquels découlent de ses désirs subjectifs et de son inspiration, mais ne sont pas validés par la logique opérationnelle qui le caractérise d'habitude. Pour se reconnecter à la réalité, l'INTJ a besoin de concrétiser des réalisations pratiques dans le monde physique, tout en restant à l'écoute de ses valeurs. À la fin de sa vie, le rigoureux et pratique Isaac Newton accorde beaucoup de temps et d'énergie à l'alchimie. Il accorde ainsi plus d'importance à ses désirs qu'à ses observations rationnelles du monde physique. Fonction inférieure, SE, la sensation extravertie. L'INTJ est un cérébral. Il est orienté futur dans sa tête et il consacre peu d'énergie à ressentir et à conscientiser son environnement immédiat. Il peut par exemple très bien se nourrir de boîtes de raviolis froides, car faire la cuisine l'agace et le fatigue. Ou alors dans ses vêtements, il se choisit une tenue présentable, qu'il va dupliquer x10 dans sa garde-robe pour ne pas perdre de temps lorsqu'il s'habille. Certains INTJ sont très effrayés de se laisser aller à des actes de sensualité, d'autant plus que leurs envies à ce sujet peuvent soudainement éclater à la manière de la soupape d'une cocotte minute et les INTJ n'aiment pas perdre le contrôle. Autre souci, l'INTJ peut considérer les contraintes physiques du monde réel comme des broutilles et il va les minimiser dans ses projections d'objectifs à atteindre. Elon Musk est l'exemple ultime de l'INTJ qui impose des deadlines complètement absurdes à ses subordonnés car il ne tient pas compte des contraintes physiques ralentissant le temps de réalisation dans le monde réel. En effet, dans son esprit, il n'y a pas de pneus crevés, il n'y a pas de pièces défectueuses ou de mauvaise météo. L'INTJ doit accorder sa vision aux contraintes de la matière et des limites de son corps. Pour finir, voyons comment l'INTJ s'accorde avec le modèle de l'énéagramme. Si la moitié des INTJ sont des INTJ en base 5, observateurs distants, l'autre moitié des INTJ se retrouve en base 1, 3, 6 et 8. Les INTJ 4 et 9 sont très rares. L'INTJ en base 1 est très dans le contrôle. Il peut brider son imagination par peur de commettre des erreurs. Il peut faussement ressembler à un ISTJ. Il a tendance à avoir une vision trop polaire du monde, entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'INTJ 3 a la particularité de se soucier de l'image qu'il renvoie à autrui. Il accorde plus d'importance que les autres INTJ à sa communication et il est capable de développer des capacités relationnelles et un réseau. Mais en contrepartie, il est dépendant de l'image que ses succès renvoient. L'INTJ en base 5 est le plus courant des INTJ. Il est un peu en retrait,
Il observe le monde comme dans un jeu vidéo où l'on contrôle son personnage à la troisième personne. Il contemple sa vie et n'est accessible que pour un petit nombre d'élus et de proches. L'INTJ 5 le plus célèbre est Isaac Newton. Une anecdote célèbre dit que lorsqu'il était représentant à la Chambre des communes, la seule fois qu'il prit la parole et fit don de sa présence aux autres, ce fut pour demander que l'on ferme la fenêtre à cause d'un courant d'air. L'INTJ 8, quant à lui, a une capacité d'action sur le monde réel très impressionnante. Il peut d'ailleurs ressembler à un ENTJ. Elon Musk est le plus excentrique et le plus extrême spécimen d'INTJ 8 que la Terre ait jamais porté. Son énergie est infatigable, il veut tout contrôler, et il donne vie à ses projets issus de son intuition introvertie. En contrepartie, il est très difficile à vivre pour qui le côtoie. Thanos dans Avengers est également un personnage de fiction INTJ 8. Très intéressant, il met ses capacités d'action au service de sa vision. Il est néanmoins très cérébral et il n'y a pas de demi-mesure dans son projet. J'espère que cette vidéo vous a aidé à appréhender le type INTJ. Pour finir, comme d'habitude, quelques exemples d'INTJ réels et fictifs.